toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est bientôt Halloween et du coup je vais vous réaliser donc ce pain qui est sur Cookie Dough, un pain d'Halloween à la citrouille. Donc pour ça je vais vous dire donc tous les ingrédients. Donc il vous faudra 20 g de levure fraîche, 250 g de farine de blé. En fait dans la farine de blé il faut une fois 150 et une fois 100 g. Donc je les ai divisés. Il vous faudra 600 g d'eau, 15 g de sucre en poudre, 300 g de citrouille coupée en morceaux, 300 g de farine à pain type Manitoba. Donc ça c'est de la farine à pizza double zéro. 50 g de lait, 50 g de beurre doux qui est là, 15 g de sel et de l'huile d'olive. Donc là, on va commencer à cuisiner. Donc là, il me dit de mettre ma levure, donc mes 20 g de levure fraîche. Pour moi, je préfère utiliser de la levure fraîche. 100 g de farine de blé. 100 g d'eau. 15 g de sucre en poudre. Voilà, le sucre en poudre, c'est un activateur de levure. Ça, c'est super. Donc, insérez le couvercle et le gobelet. Et là, il a programmé 2 minutes vitesse 2 pour mélanger tout ça. Alors là, vous savez que sur les recettes, hein, vous avez l'aperçu là-haut. Donc cette préparation, là, je vais la réserver dans un récipient, couvrir d'un film alimentaire et laisser pousser 30 minutes à l'abri des courants d'air. Et ensuite, je vais nettoyer mon bol. Donc là, voilà, j'ai réservé sous film donc mon levain que je vais laisser pousser pendant 30 minutes et je continue la recette. Donc là, on met 500 g d'eau dans le bol. Hop. Donc mettre le varoma en place. Donc là, on va mettre notre citrouille. Donc je mets le couvercle sur le gobelet et je mets mon varoma dessus. Là, je vais mettre ma citrouille. Voilà. Donc vous savez, toujours laisser une cheminée. Il faut pas obturer tous les trous. Bon là, il n'y en a pas beaucoup. Donc on remet bien sûr le couvercle au-dessus. Hein. Au-dessus du varoma, je remets le couvercle. Voilà. Et là, c'est parti pour 20 minutes, température varoma. Il vous a dit, vous tournez le sélecteur jusqu'à 1. Donc là, j'ai cuit, je vous montre, ma citrouille. Mon varoma, elle est bien cuite. Alors, retirez le varoma, videz le bol. Hein, bien sûr, j'ai retiré l'eau. Là, je remets la citrouille cuite dedans. Insérez le couvercle et le gobelet. Et là, 20 secondes, vitesse 6. Donc voilà le résultat. Donc là, il nous dit de racler les parois du bol hein, pour bien faire descendre toute la citrouille autour du bol. Ensuite, on va mettre 150 g de farine de blé. « 300 g de farine à pain Manitoba, comme je vous ai dit, c'est de la double zéro. Hein. Sinon, prenez la farine à pizza. Alors, après, ça peut marcher sur mon qu'avec de la farine de blé. Hein. Alors, 50 g de lait. La pâte réservée, donc à bien gonfler, hein, regardez ça.
Donc ça, c'est le petit levain. Ça, c'est... Voilà. Donc ça, on la met dedans. Hop. Ensuite, on remet le couvercle et le remet. Et 1 minute de pétrin. Donc là, il nous dit de rajouter 50 g de beurre doux, 15 g de sel. Normalement, j'ai tout pesé. Hein. Bon, j'avais mis 15 g. Donc, insérer le couvercle et le gobelet. Et là, c'est reparti pour 1 minute de pétrin. Je suis sur mon plan de travail fariné. Je vais retirer ma pâte. Donc, je tourne mon bol et je m'aide. Voilà. Ça me fait descendre votre pâte. Il reste presque plus. Donc là, je vais la diviser en 6 pâtons égaux. Alors, je vais faire un boudin déjà. Hop. Et je vais la diviser avec la spatule. Je vais m'aider. Elle est pratique en 6. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc vous voyez, je coupe avec. Ils disent des pâtons de 150 g à peu près. 2, 3, 4. Après, vous vérifiez s'ils sont tous à peu près égaux. Alors, ceux-là sont plus petits. Donc, j'en repique dedans. Voilà. Et là, je vais venir faire des boules. Alors, c'est à peu près pareil, là. Alors, je vais dégazer ma pâte déjà. Donc, je prends ma pâte, je la ramène comme ça vers le centre, comme ça. Ça va me faire mes petites boules aussi. Donc là, je vais faire ça. Alors, je reprends et je vais faire ça pour les 6. Alors là, j'ai préparé mes petites ficelles et je vais faire mes pâtons en 8. Donc là, je viens... Alors, sans trop serrer, parce que la pâte va gonfler, hein. Donc vraiment, je ne serre pas, vous voyez. Je laisse même du jeu. Alors, 1. Après, je viens prendre en dessous. Je passe la ficelle, hop. Sous l'autre. Ça, j'aurai tout au milieu. Sans serrer, pareil. Alors là, j'en suis. Alors là, on va remettre pareil. Donc là, voilà, je vais faire ça pour faire 8 morceaux. Et je ne serre pas, hein, parce qu'elle va gonfler. Alors, j'en suis là. Et là, je vais continuer pour faire tout mon petit, ma petite boule. J'en ai fait 2 différemment, un qui va plus vite. Alors, je vais vous montrer. Donc, on coupe pas la ficelle, en fait. On prend le bout de la ficelle. Et là, je prends ma boule. Je mets la ficelle longue, hein, d'accord, au milieu. Bon, ça va plus vite, hein. Donc là, en fait, je roule ma ficelle. Donc là, pour faire 8, vous voyez, alors là, ça en fait 4. Vous voyez, hop.
Et là, ça va beaucoup plus vite et je retourne et je viens regrouper les ficelles. Pour les avoir tout au milieu, sans les serrer toujours. Pour que ça tienne. Là, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite et vous voyez, ça donne ça du coup. Voilà. Ok? Du coup, je vais les faire toutes comme ça. Je vous remontre. Donc, je prends la ficelle large. Je la mets au milieu. Je la retourne. Et là, je vais venir faire, vous voyez, hop, 4. Alors, je remets bien au milieu sans trop serrer. Donc là, 4. Après, vous voyez, 6. Et hop. Vous voyez, c'est super comme ça. Hop. Et là, ça va hyper vite. Voilà mes petits, vous voyez, celle où je m'embêtais plus au départ à faire fil par fil. Et là, donc là, en faisant avec un fil, on va beaucoup plus vite. Donc là, je vais mettre un torchon dessus et je vais les réserver 1h30 pour les laisser gonfler. Voilà mes petits pains d'Halloween, hein, ils ont bien gonflé. Alors moi, je sais que j'en avais déjà réalisé. Si vous les voulez vraiment plus orange pour Halloween, vous pouvez mettre dans la pâte un peu de colorant alimentaire. Donc j'avais mis une petite pointe de rouge et de jaune et ils étaient vraiment orange pétant. Je vous mettrai une photo à la fin. Donc là, je les ai fait naturels, hein, ils sont un peu orangés. Donc là, je vais venir mettre de l'huile d'olive dessus. J'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés et je vais les enfourner à peu près 20 minutes à 200. Et je vous montrerai donc le résultat. Voilà le résultat de mes petits pains. Donc là maintenant, ils sont très beaux. Voilà, très bien. Donc là, on va retirer les ficelles, hein, bien sûr, hein, parce qu'on ne va pas les manger. Donc là, en fait à chaud quand même, parce qu'après vous aurez du mal si c'est froid. Vous voyez, ils sont encore tièdes là. Donc de ne pas en oublier. Vous voyez, ça se retire tout seul. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de réaliser vos petits pains pour Halloween. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de toutes les recettes.